d'abord voir le soleil, que c'était la journée du soleil. Puis d'un coup, j'ai dit, c'est marqué Sunday, c'est dimanche. C'est parfait, je le mettrai dimanche. Mais je pense que vraiment ce matin, on est là ensemble et on a la chance de pouvoir louer notre Seigneur ensemble, de faire la fête pour lui. Amen. Oh, d'un coup, il n'y a plus de bruit. Seigneur, je voudrais te remettre ce temps de culte, ce temps de louange, ce temps de message, ce temps qu'on a mis à part pour toi, Seigneur, que notre louange soit un doux parfum pour toi et qui monte jusqu'à ton trône. Amen. Allez, on va faire la fête. Je vais vous faire bouger un peu des bancs, hein, si vous avez envie. Ce matin, on va prendre des chants un peu qui bougent. Et vous avez même la place devant pour ceux qui veulent. Je n'oblige personne. Ok ? Rassemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous encore. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons-le, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie pour Jésus, le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous encore. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. On va reprendre tous les peuples et nations ensemble, d'accord? Parce que ce qui veut dire, c'est que dans chaque génération, qui croit que dans chaque génération, on va proclamer le nom de Jésus? Amen. On y va ensemble? Ok. Allez. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Yes. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Oui, ensemble, ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie. Vers Jésus, le roi des rois.
accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Une dernière fois ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous, amen. On peut l'applaudir? Merci Seigneur. Reçois nos louanges Seigneur ce matin. Nous allons chanter que tu es souverain. Alors c'est un chant qu'on a pris il y a 15 jours. C'est un nouveau chant, mais je pense que vous vous en rappelez ou pas? Ça va? Ça remonte un peu à la surface? On va y aller ensemble. Splendeur et vérité, oui tu règnes puissant des lieux très hauts. Nos cœurs émerveillés, oui créés pour contempler ton Fils plein de grâce, lion et l'agneau. Les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Est-ce que ça va, ça revient? Nos vies pour témoigner de l'infinie bonté, de l'infinie bonté. De l'amour du Père qui régnera. Oui, l'Esprit s'est révélé, l'Esprit s'est révélé, venant réconcilier le ciel et la terre, le ciel et la terre, par son pouvoir. Les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Oui, les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. De la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante ta gloire. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante ensemble. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante ta gloire. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, toute génération chante ta gloire. Les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Une dernière fois, oui, les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain.
tu es souverain. Oh, tu es souverain, Seigneur. Ce matin, nous chantons et nous proclamons combien tu es ce Dieu qui est grand. Amen. Oh, tu es Seigneur des Seigneurs. Et grâce à toi, Seigneur, nous avons la victoire. Ok? Est-ce que grâce à lui, nous avons la victoire? Ouh! Et on va déclarer par ce chant que je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Qui a des fois des doutes? On a tous des doutes, tous. Mais ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que lui, Jésus, il est là, il est mort sur la croix pour nous, pour qu'on ait la victoire. Amen. Alors on va y aller ensemble en tant que guerriers. Ça vous va ou pas? Ouais. J'avais vraiment cette image dans ce chant de l'armée qui arrive et qui, ok, on écrase l'ennemi parce que nous sommes plus forts que lui. Yes. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. J'entends pas l'armée. Je m'écris Alléluia. Oui, mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Oui, tout mon être loue ton nom. Tout mon être loue ton nom. Oh, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Oui, au milieu, Seigneur, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur, nous triomphons, amen. De la peur, nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. C'est pas facile. Avec puissance, mais Dieu est là. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel tu combats pour nos vies. Chantons, chantons un peu plus fort. 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 Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance,
n'a pas fait encore trembler l'ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez? Chantons un peu plus fort. 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 Au milieu de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Du ciel qui combat pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oh oui Seigneur. Chantons un peu plus fort. Nous voulons dire qui tu es. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Une dernière fois. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons, je chanterai. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est une dernière fois. Je chanterai au milieu de la tempête avec puissance. Je veux déclarer ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, le roi est vivant, Seigneur. Amen. Tu triomphes, Seigneur, tu triomphes. Ce matin, Seigneur, on vient te louer, t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Pour ce Père, pour ce Seigneur, pour ce Dieu. Oh, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur. Pour toi. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tend ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Seigneur, ce matin, nous faisons le choix de déposer devant ta croix tous nos fardeaux, toutes nos questions, tous nos doutes. Et Seigneur, nous ne voulons pas centrer nos vies sur ce qui n'a pas été fait, sur les loupés, sur nos limites. Mais nous voulons juste ce matin avoir un regard de foi, de notre foi, sur la croix. Parce que c'est là qu'il se trouve le tout accompli. Et Seigneur, je prie que ce matin, nos regards ne soient pas détournés de ce tout accompli. Seigneur, merci parce que ton Église, quelle que soit la saison, marche par la foi. Et je prie que ce matin, on regarde qui tu es, ce qui sort de ta bouche, l'acte d'amour incroyable que tu as fait, en me disant que tu m'aimais sur cette croix. Alors je voudrais que ce matin, tu t'appropries et tu puisses dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te donne ma vie pour ce que tu es, Seigneur. Pour ta personne, pour l'amour inconditionnel que tu m'as montré. Et je vais arrêter de regarder les choses qui sont autour de moi, qui me renvoient des messages qui ne sont pas justes, qui peuvent conditionner ma foi. Seigneur, viens renouvelle la foi de chaque personne qui l'a ce matin. Renouvelle notre regard, renouvelle nos cœurs à cœur avec toi, renouvelle la passion. Saint-Esprit, viens. Ton Église a tellement besoin d'être renouvelée, que la flamme soit rallumée à nouveau. Alors si tu fais partie de ces personnes qui ne sont pas dans le contentement, si tu fais partie de ces personnes qui ne sont pas satisfaites de la relation que tu as avec lui, alors fais cette prière avec moi. Et dis-lui de venir souffler quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas trouver milliers de raisons pour l'adorer. Tu vas trouver la journée différente quand tu vas ouvrir tes yeux. Tu vas finir ta journée d'une autre manière quand tu vas fermer tes yeux et tu vas te coucher à dormir. Et c'est ça que nous avons besoin, Seigneur. Un réveil dans nos vies. Viens, 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 Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'éclamer ce matin et lui dire, viens dans ma vie. Viens changer mes paradigmes. Viens changer ma vie. Viens souffle quelque chose de nouveau. Alléluia.
Ce matin, je vais faire quelques annonces rapidement parce que c'est très important que vous puissiez savoir qu'est-ce qui va se passer là pendant l'été. Souvent, c'est un temps dans lequel on part, on revient, il y a des choses qui se passent. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos agendas, vos téléphones pour bien noter les choses. Et avant tout, je vais dire bonjour à toutes les personnes qui n'ont pas pu dire bonjour ce matin, bonjour à tous qui sont dans les réseaux. Et dis à la personne qui est à côté, ça va, comment tu vas, Soveni? Accueille-le si c'est la première fois que tu le vois ou tu la vois. Amen. Alors, déjà pour commencer, première annonce. Ce mardi, on a notre temps de prière à 18h30, comme tous les mardis. Donc, notez ça sur votre agenda. On n'arrête pas la prière, en tout cas là, dans ce mois de juillet. Donc, on a notre temps de prière, 18h30, 20h. Venez vivre un temps exceptionnel dans lequel on peut aller beaucoup plus loin, dans le cœur à cœur avec Dieu. Par contre, le dimanche qui suit, c'est un dimanche off, mais juste ici, là, dans le local. Parce que la consigne, ça a été quoi? Vivons l'église à la maison aussi. Donc, c'est l'opportunité pour que si tu n'as jamais fait un super barbecue avec quelqu'un, tu lui dises, et ce dimanche, j'ouvre la maison, c'est table ouverte. Et là, on s'invite les uns les autres, on peut faire un petit peu plus de connaissances, tu vas découvrir ces recettes culinaires. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens de la Guadeloupe. Alors on fait un colombon. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens de, je sais pas, de Chine. Alors on fait un riz chinois. Bref, vous vous invitez, le but c'est ça, de passer un dimanche. Je sais que c'est ce qui va faire Marek et Julie. Marek et Julie, vous allez ouvrir la maison. Bon, je vous ai dit là devant tout le monde, désolé si toute l'église. Mais voilà, faisons ça parce que c'est tellement important de vivre les relations. On a une belle communauté aussi brésilienne qui est là, qui sont à fond pour nous faire découvrir les feuillons, c'est ça? Feuillons, c'est ça, oui. C'est ça, merci. Des repas, voilà, donc y aller beaucoup plus profondément dans les relations. Donc, rappelez-vous ce dimanche, le dimanche, donc 27 juillet. Il n'y a pas de culte là. Je vais aussi juste dire que Dieu bénit ceux qui sont généreux dans notre église. On vit par les dons, par les offrandes que vous apportez. Là, sur ma gauche, on a une boîte dans laquelle, si vous voulez participer, vous pouvez le faire de manière libre et avec joie. Il y a des choses incroyables qui vont se passer ce matin. D'abord, je vais appeler Elias qui est là, juste parce qu'il va partir pendant quelques mois à faire une école de ministère. Je voudrais qu'on encourage les jeunes. Elias, c'est quelqu'un de formidable, un petit peu plus grand que moi, mais bon, c'est pas grave. Il faut cette taille pour un basketteur, donc ça va. Et vous savez, c'est un sniper, lui. Lui, là où il met l'œil, ça marque. Vous l'avez vu jouer déjà? Oui. Mais là, Dieu l'a montré quelque chose. Il visualise quelque chose là. Je voudrais que, courtement, il nous raconte qu'est-ce qu'il va faire dans cette saison. Et voilà, tu ne vas pas nous quitter toute la vie, non? Non. Ouais. Yes, merci déjà pour l'accueil ce matin. Comme Octavio a dit, en fait, voilà, moi je suis depuis quelques années sportif et je suis basketteur. Donc chaque année, peut-être, je change d'endroit, de ville, de club où j'attends un nouveau contrat. Et j'ai toujours voulu, après mon baptême, aller me former, aller faire une école biblique, aller plus loin encore. Mais avec mes études, avec le contrat, avec le basket, les impératifs, j'ai jamais pu partir. Et là, en fait, j'arrivais à la fin de mon contrat ici, à Chambéry. Je finissais aussi mes études et j'appelle mon agent et je lui dis voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu m'as trouvé un nouveau contrat? Est-ce que quelle équipe en fait? Où est-ce que je vais aller? Dans quelle ville je vais aller? Et voilà que les semaines passent, j'ai pas trop de nouvelles. Il m'a dit bah écoute, il y a cette offre là qui vient d'arriver ce matin, ce contrat là. Est-ce que ça t'intéresse? Et vraiment, je sens que le Seigneur me dit non, va pas là-bas, va pas dans cette ville là. Alors je lui dis non, écoute, pour l'instant, même si j'ai rien, c'est non. Et puis il y a quelques temps, j'ai eu la chance, parce que je crois que Dieu fait tout, de partir au Sénégal avec Laurent, de rencontrer des missionnaires là-bas, de parler avec eux. Et j'ai vu encore la vie que c'était, et des personnes qui avaient fait des écoles bibliques, tout ça. Et voilà que je rentre à Lyon chez mes parents. Je commence à ranger mon appartement ici, à faire toutes les démarches de fin.
et toujours pas de club. Et je vais à l'église à Lyon, à l'église SOS. Et puis là, le pasteur appelle les 10 personnes qui partiront faire l'école biblique à SOS au Kenya. Donc c'est la branche de l'église SOS Lyon, mais le campus en fait de l'école biblique, il est soit à Stockholm, soit au Kenya. Donc qui partiront le 31 juillet jusqu'au 15 décembre pour 4 mois et demi d'école biblique. Et en fait, voilà que moi je suis sur un banc et qu'il les appelle pour prier pour eux. Et vraiment, le Seigneur me dit, mais voilà, ton équipe, elle est là. L'équipe de la saison prochaine, les 10 qui sont là, voilà, c'est là que tu vas aller avec eux. Et puis même si les délais, parce que là, c'était il y a une semaine, hein, et le départ, c'est le 31 juillet, il y a les vaccins à faire, je devais rendre mon appartement. Et vraiment, je vois comment le Seigneur conduit toutes choses, en fait. Et voilà, il fallait annoncer à mes parents que je partais au Kenya pendant 4 mois et demi. C'était un peu tendu, mais voilà, vraiment, Dieu a mis la paix dans leur cœur, il a mis la paix dans le mien. Et voilà, je pars pour 4 mois et demi, normalement, jusqu'au 15 décembre, au 31 juillet. Voilà, Je voudrais qu'on puisse le bénir, qu'on puisse prendre... S'il y a d'autres personnes qui veulent juste faire des courtes prières pour le bénir dans cette saison, vraiment que tout se passe bien là-bas et que ce qu'il désire, son cœur se réalise. Vous pouvez lever les mains vers lui, s'il vous plaît, tous, l'Église. Seigneur, nous sommes en tant qu'Église et nous nous positionnons pour le couvrir, pour le envoyer comme on envoie des bénédictions. Il a parlé tout à l'heure de son équipe, que tu l'avais parlé, tu l'avais dit, voici ton équipe. Seigneur, je prie que, voilà, il puisse comprendre ce que tu veux clairement pour cette saison de sa vie. Et Seigneur, que les relations qu'il tisse soient des relations qui le mènent vers le haut et qu'il crée des ponts aussi. Merci pour cette diversité que tu les permets de connaître. Et nous prions pour que la famille soit rassurée ici, là aussi, à Lyon. Et Seigneur, je sais que tu es en train d'accomplir les plans parfaits pour la vie d'Elias. En tant qu'Église, nous le bénissons. Et Seigneur, de certaine manière, nous l'envoyons pour ce temps de mission, d'études bibliques, d'école de ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aussi, on a des jeunes qui veulent aller beaucoup plus loin par rapport à la foi, par rapport à ce qu'ils veulent. Et moi, je voudrais que Nathalie vienne. On voudrait, chaque fois que quelqu'un s'engage pendant ces 12-15 séances de travail plus approfondies sur les disciples-là, on veut l'encourager avec un diplôme et on voudrait vraiment ce matin honorer Soël. Qui s'est discipliné à travailler sans relâche. Voilà, je suis très honorée et heureuse d'avoir pu t'accompagner. Merci vraiment pour ton cœur. Merci pour ce que tu as pu dire. Tu as été super assidu, je suis super fière de toi. Et il me tarde de voir le 7 septembre. Et ce baptême, ça va être juste glorieux. Et vraiment que le Seigneur continue à te bénir. Seigneur, merci de continuer à bénir Soël dans tous les projets
qu'il y a dans son cœur, Seigneur, dans les projets que tu vas mettre aussi sur sa vie. Accompagne-le, bénis-le dans sa formation, bénis-le dans sa vie au quotidien, qu'il puisse être émerveillé de tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te le confions et nous le bénissons. Garde-le dans cette période avant le baptême, Seigneur. Garde ses pensées dans le nom de Jésus-Christ, que son cœur ne se trouble point dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit protégé et gardé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois Amen. béni, Soël. Sois béni. Ce matin, je voudrais aussi enchaîner avec quelque chose. Vous savez, Pierre, je ne t'ai pas dit, mais là, il y a un PowerPoint qui est ouvert. Tu peux projeter la première diapositive qui est là, s'il te plaît. On est béni dans un pays dans lequel on peut venir à l'église de manière libre, dans lequel les églises sont libres et dans lequel on peut même parler de Dieu ouvertement, dans un café, dans un parc, et s'asseoir, ouvrir la Bible, lire la Bible. Je voudrais quand même vous remettre dans le contexte plutôt global, parce que ce n'est pas partout la même chose. Et vous savez, il y a un index qui chaque année est donné, ce sont des données par l'Église, par le ministère Porte Ouverte, qui travaille auprès des églises persécutées. Et chaque année, il donne cette carte de la manière comme l'Église, nos frères en Christ dans différents pays, vivent leur foi et la persécution. Vous savez, en rouge, c'est écrit persécution extrême. C'est des cas très, très extrêmes. Mais il y a aussi des pays dans lesquels la persécution, elle est là présente. Là, c'est en couleur plutôt orange. Donc, c'est persécution, dites-moi, j'arrive pas à voir là-bas. Très forte quand même. Et là, parmi ces pays, il y a la Colombie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Colombie, le petit pays qui est là, bon, petit, il fait quand même presque 2 fois la France, qui est là au début de l'Amérique du Sud, entre Brésil, Équateur, Pérou et Venezuela. On vit la persécution et c'est quelque chose de réel. Il y a à peu près une année de ça, nous avons visionné un documentaire qui a été fait par le journaliste Thierry Gaëtan, qui est là ce matin avec nous aussi. Et ce documentaire a été rediffusé dans Présence protestante, France 2, et puis après dans d'autres chaînes aussi importantes de la France. Et nous avons eu la bénédiction d'avoir ce documentaire. Avant toutes ces chaînes, nous l'avons eu ici, là, dans l'église. Et ce documentaire, tu peux passer la suivante diapo, parlait de quelque chose, d'une action de foi, une action extraordinaire qu'un homme a mis en place dans l'une des villes les plus dangereuses de la Colombie, Medellín. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de cette ville aussi, c'est la deuxième ville de la Colombie. Et cet homme qui est là dans une chemise rouge, c'est un homme que Dieu a mis dans son cœur de toucher les délinquants, les personnes qui sont dans la drogaddiction, les personnes qui sont dans la violence extrême. Il a dit non, il y a une solution, c'est Dieu qui a cette solution pour ta vie. Il peut changer ta vie. Et petit à petit, il a commencé, mais c'est lui-même qui va raconter ça tout à l'heure. La chose ne finit pas là. Et on était content de voir ce documentaire. Ce documentaire nous a touché d'une manière extrême. Il y a une année plus ou moins de ça. Et puis après, d'un seul coup, il y a quelques jours, je reçois un appel, un message de la part de Thierry qui me dit, écoute, Octavio, le pasteur là, le responsable de l'association qu'on a fait le documentaire, il est actuellement en persécution. On l'appelle pour lui dire, monsieur, si vous ne nous donnez pas tant d'argent, on va vous tuer. Et là, il a commencé à vivre cette persécution, il a dû quitter la Colombie, et il est là ce matin. Je voudrais qu'on puisse l'accueillir, je voudrais qu'on puisse honorer sa foi. C'est Ricardo. Je voudrais avoir un autre micro. Et Ricardo, je vais lui poser 3 ou 4 questions, comme ça vous allez comprendre plus ou moins quelle est son actualité et d'où il vient. Je vais essayer aussi de traduire ce qu'il va me dire. Ricardo, ¿te puedes presentar y contarnos un poco de tu historia, cómo entraste en ese medio de la droga y cómo Dios pudo venir a rescatarte de ello? Puedes hacerte un poco más hacia aquí al lado mío. Je lui ai posé la question, Ricardo, tu peux te présenter et nous raconter un peu quelle est ton histoire, comment tu as plongé dans ces milieux
de la violence, de la drogue, et comment Dieu est venu te chercher. Bonjour. Yo comencé mi vida de adicción a las drogas a los 10 años de edad. Il a commencé dans cette vie de l'addiction, de la drogue, à 10 ans. Bueno, en los colegios se ve mucho en Colombia, no sé si acá, pero se ve mucho esta parte de drogadicción, donde a muy temprana edad se puede comenzar con la adicción. Les collèges, c'est un lieu dans lequel on commence à voir déjà cet milieu de la drogue et c'est là où on peut s'initier aussi dans ces milieux. Estuve involucrado dentro de la adicción 42 años de mi vida. Il a, je veux dire malheureusement, je rajoute ça, mais vécu 42 années dans ce milieu de l'addiction. Y bueno, solo la misericordia de Dios pudo rescatarme de allí hace 10 años. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui a pu le sauver de tout ça il y a une dizaine d'années. Pasé muchas dificultades dentro de la adicción. Il a vécu beaucoup de difficultés dans ces milieux. Destruí 2 hogares. À cause de ça, il a détruit 2 foyers. 9 años en prisión. 9 années en prison. Y bueno, mi hogar el hogar de mi mamá, de mis padres, fue totalmente un desastre porque yo era un fiasco. Yo destruí muchas cosas. Même la famille de ses parents, ça a été vraiment une catastrophe parce que à cause de son addiction, il a détruit aussi même les foyers de ses parents. Pero como insisto, la misericordia de Dios me rescató de ese flagelo donde yo me encontraba. C'est la miséricorde de Dieu qui l'a sauvé de ce fléau dans lequel il était. ¿Tenés alguna otra pregunta? Oui, la otra pregunta es, entonces, en ese momento cuando Dios vino a rescatarte, ¿cómo nació de nuevo el hecho de poder cambiar de vida y a lo mejor crear ese proyecto? Ok, bueno. Je me posais la question, comment Dieu l'a mené à changer sa vie et comment il a eu après cette vision de mettre en place cette association. Estaba haciendo mi 4º proceso de rehabilitación. Il était dans son 4e processus de réhabilitation. Y no había podido rehabilitarme de las drogas porque cada que salía de un centro de rehabilitación volvía y caía en las garras del enemigo. Chaque fois qu'il essayait de faire un processus de réhabilitation, il sortait, il rechutait à nouveau. Pardon? Désintoxication, oui. Il retombait à nouveau. Pero en mi 4º proceso puse la mirada en Cristo. La 4e fois, dans son 4e processus, il a fixé son regard en Jésus-Christ. En algún momento tenía que salir a la calle a trabajar para poder pagar mi proceso de rehabilitación. Il fallait qu'il sorte aussi pour travailler et trouver de l'argent pour payer son propre processus de réhabilitation. Y cuando iba a salir, un pastor llegó a la fundación a darnos una predicación. Et à un moment donné, il allait sortir et il y a un pasteur qui est venu dans cette fondation où il s'est réhabilité pour prêcher, donner une parole. Precisamente ese día que iba a salir a trabajar. Justement, ce jour dans lequel il allait partir travailler, nos dijo, abran la Biblia en 2 de Corintios 10:5. Il les a dit, ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens 10:5. Y dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Et la parole de Dieu, elle est claire, elle dit, si quelqu'un l'a trouvé, 2 Corinthiens 10:5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Il a détruit toute forteresse qui s'élève devant Jésus-Christ, il a mené captive toute pensée contre Jésus-Christ. Aprendí que Dios, y miré que Dios estaba hablándome desde ese momento. Il a compris que Dieu est en train de lui parler à partir de ce moment. Comprendí que los procesos no solamente eran de estudiar y aprender, sino de tener a Cristo en el corazón. Il a compris à un moment donné que le processus n'était pas juste de comprendre, d'étudier,
d'aller s'informer, mais d'avoir Christ dans son cœur. Aprendí a reprender en el nombre de Jesucristo y a decir que todo pensamiento que llegaba a mi mente era reprendido. Yo lo reprendía en el nombre de Jesús. Il a appris l'autorité, il a appris à se positionner et à dire à toute pensée qui arrivait dans son cœur, dans ses pensées, à dire non au nom de Jésus-Christ. Había una esclavitud en mi ser hacia las drogas, hacia lo malo, hacia robar, hacia mirar pornografía, hacia, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse malo. Il était complètement esclave de la drogue, de la pornographie, de tout ce qui était mauvais. Pero cuando aprendí a reprender en el nombre de Jesús, todo fue cambiando en mi vida. Mais quand il a pris position, il a appris à... Oui, mais reprendre en français. Quand il a appris à... C'est au mot. Oui, prendre autorité, eh ben, c'est à ce moment-là que les choses se sont arrêtées. Y leyendo su palabra, que es de las cosas más importantes cuando uno entra a la presencia de Dios, leer su palabra. Et c'est comme ça qu'il a commencé aussi à lire, à rentrer en la présence de Dieu, mais aussi à lire sa parole, la Bible. Aprendí que en la obediencia está la bendición. Il a appris que dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Bueno, y aquí vamos para adelante. Et là, il continue sa marche. Et alors, l'association que tu as créée, pardon, oui, l'association que creaste, Esfuérzate y sé valiente como nación. Ok, estando en esa fundación, en ese cuarto proceso, yo escuchaba una canción que se llama La Cosecha. Lorsqu'il était dans ce quatrième processus, dans cette fondation, il a écouté un chant chrétien qui s'appelle La Moisson. Y brincaba y la cantaba con mucha emoción. Il dansait, il a chanté avec beaucoup d'émotion La Moisson. Y en uno de sus apartes la canción dice: esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Oui, Ay. je la connais. Dans une partie de cette chanson, il est écrit, il dit qu'il faut efforce-toi, sois vaillante, lève-toi et prêche à toutes les nations que Jésus-Christ est la vie. Et ça l'a touché. Y yo decía: algún día tendré una fundación y la pondré esfuérzate y sé valiente. Un jour, il disait, un jour, je vais faire une fondation et je vais l'appeler efforce-toi et sois vaillant. Terminé mi proceso. Estando ahí, fui director o subdirector de esa fundación. Il a fini Crecí. son processus et en étant là, dans cette même fondation, l'objectif qu'il s'est fixé s'est réalisé. Il est devenu le responsable de cette fondation, c'est ça? ¿Estuviste responsable de la fundación misma donde te rehabilitaste? Fui subdirector de la ya, fundación. Ya. Ce qui s'est passé, c'est que dans la même fondation où il a été réhabilité, il a monté, il est devenu subdirecteur après. Pardon. De ahí pasé a otra fundación cristiana. Après, il est parti dans une autre fondation aussi chrétienne. Estuve 18 meses y allí ya tuve que retirarme. Dans cette fondation, il a été 18 mois investi. Après, il s'est Pero, retiré. pero cuando se es fiel a Dios, Dios actúa en nuestra vida. Mais il dit que quand on est fidèle à Dieu, Dieu agit dans nos vies. Y yo salí y tenía sino 600,000 pesos en mi cuenta de banco. Quand il est parti juste avec 600 000 pesos, que sont más o menos 100 euros. 250 dólares, euros. Ah, 200 euros. Más o menos. Bueno, entonces yo le dije: Señor, estoy en tus manos, no sé para qué hacer, no sé para dónde arrancar. Y una hermana y mi hija me proponen de que comience a crear mi propia fundación. Et donc il se pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Et il y a eu une sœur à lui et sa fille aussi qui l'ont dit, pourquoi tu ne commences pas à faire ta propre fondation? Pero yo le dije al Señor:
yo no quiero ser el dueño de la fundación, yo Y la quiero Biblia. ser un administrador de tu fundación. Il a dit, je ne vais pas, Seigneur, être le chef de cette fondation, je vais juste être l'administration parce que le chef, c'est toi. Y alguien me aportó, ahí es cuando Dios comienza a actuar y un familiar me aporta para comprar los camarotes, la nevera y las cosas que necesitaba dentro de la fundación. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes et des personnes ont arrivé, quelqu'un de sa famille qui l'a donné l'argent pour acheter les lits surposés, pour acheter des frigos, pour acheter tous les matériels nécessaires. Y comencé con un solo residente, una sola persona. Il accueille juste la première fois une seule personne dans cette Y fondation. mi hija me dice, ¿cómo colocamos la fundación? Pues esfuérzate y sé valiente. Sa fille elle pose la question, comment tu vas appeler la formation? Il a dit, force-toi et sois vaillant, comme la chanson. Y bueno, hoy en día tenemos 33 residentes y vamos creciendo con la mirada puesta en Cristo. Aujourd'hui, ils sont 33 personnes qui sont en train de réhabiliter et continuent à marcher en fixant les yeux vers Jésus-Christ. Pero quisiera contarles el por qué estoy acá. Mais il voudrait vous parler aussi de pourquoi il est là. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos? Era mi pregunta. Bueno, el estar acá, bueno, para mí, obviamente, aunque ha sido algo muy duro, Même si pour lui ça a été très difficile, le fait qu'il soit là aujourd'hui, abandonar un hogar, una esposa, una hija, parce qu'il a dû quitter sa femme, son épouse, sa fille, un foyer, sa ville, la administración de una fundación, l'administration de la fondation qu'il a créée, porque he sido amenazado. parce qu'actuellement il est menacé de mort. Y esta amenaza condujo a que buscara de un amigo, Thierry Gaitán. Et le fait qu'il soit menacé, il a donc du coup trouvé un contact avec Thierry Gaitán, un ami à lui. Me encuentro aquí desde hace ya un mes y medio. Ça fait un mois et demi qu'il est là. Y bueno, yo sé que los propósitos de Dios tienen un fundamento, tienen un porqué. Il dit que malgré tout ça, il sait que Dieu a toujours un but dans les situations qu'on traverse. Un Y ese pourquoi. porqué es entender de que puedo pararme y dar un testimonio de lo que hace Cristo en la vida de nosotros. Amen. Il est en train de saisir le fait que même si c'est une persécution qu'il vit, le fait qu'il soit là aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui ouvre la porte pour qu'il puisse témoigner aussi sur ce que Dieu peut faire dans une vie. Amén. Il ne le prend pas comme un échec, ça. Amén. Y la otra pregunta que quería decirte era, lo que están haciendo es, allá cuando vieron que la fundación funcionaba bien, cuéntanos un poco, entonces empezaron a amenazarte, ¿es eso? Bueno, en la fundación, a medida que fue creciendo, Y je lui ai posé la question, pourquoi il a commencé à être la fondation menacée. Donc il dit qu'à fur et à mesure que la fondation a commencé à croître, mi intención es darle calidad de vida a los residentes. sa première intention, c'est vraiment donner une qualité de vie aux personnes qui viennent de la rue. Cuando nacimos en una finca más bien de bajo recurso. La fondation. La fundación. Quand la fondation a été créée, elle a commencé dans une espèce de ferme, oui, d'une ferme avec peu de ressources, donc pas très bien. Pero la fidelidad de Dios es muy grande y fuimos creciendo y teniendo unas mejores localidades. Okay. Mais la fidélité de Dieu est tellement grande qu'ils sont grandis, ils ont commencé à avoir des meilleurs lieux, des meilleurs locaux, un meilleur style de vie. Pero esto para la gloria y la honra de Dios. Tout ça pour la gloire de Dieu. Y la gente empieza, algunos, no es toda Colombia, algunos comienzan a hacer daño y a creer de que es que uno se está tapando en dinero. Si. Et juste, je vous ai dire quelque chose, c'est qu'en Colombie, il y a une modalité qui est très répandue dans tous les pays. Il a dit que ce n'est pas tous les Colombiens qui sont comme ça, oui, d'ailleurs, mais attends. Et donc, du coup, il y a des extorsionnistes qui sont commencés à venir quand ils se sont rendus compte que la fondation allait bien, qu'il y avait du fruit. Donc, ils ont commencé à venir pour les extorsionner. Pero no observan de que es una obra social.
para que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Peu importe que ce soit une œuvre sociale qui amène les gens à Jésus-Christ, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Y bueno, estoy aquí porque yo estoy seguro de que los propósitos de Dios se cumplen. Il est là parce qu'il sait que ce que Dieu a prévu, sa destinée, elle s'accomplisse toujours. Y que toda la gloria y que toda la honra sean para Él. Amen. Et que toute la gloire et toute l'honneur soit à lui. On te bénit. Je voudrais dire quelque chose. C'est que quand il a été menacé, il a fallu qu'il laisse l'administration de la fondation à quelqu'un à laquelle il fait confiance. Et cette personne a pris la relève. Il a dû supprimer tous les numéros parce qu'il y avait beaucoup de... comment ça s'appelle quand on... oui, quand on appelle souvent... harcèlement, beaucoup d'harcèlement en disant qu'on allait les tuer et tout ça. Donc, du coup, il a dû quitter tout ça, mais il a laissé la fondation, elle continue, la fondation là-bas. Et donc, du coup, il m'a donné aussi une petite feuille que je voudrais lire. Il a rédigé en français. Donc, je vais la relire pour que vous puissiez écouter. Chers amis, frères et sœurs dans la foi, communauté solidaire, aujourd'hui, je me présente devant vous non seulement como le directeur de la fondation Esfuérzate y sé valiente, donc la fondation Force-toi et sois vaillant, mais aussi como un homme qui a ressenti dans sa propre chair le poids de ses preuves, mais aussi la force immense de la foi en Christ. Il y a peu, j'ai dû prendre une décision très difficile, quitter Girardot, ma ville, l'endroit où pendant des années nous avons travaillé sans relâche pour sauver des vies prises au piège de la dépendance aux drogues. J'ai dû partir parce que j'étais victime d'extorsion, simplement pour diriger un centre de réhabilitation, un lieu d'espoir devenu pour certains une cible de menaces. Ce ne fut pas facile, cela m'a brisé le cœur de laisser ces personnes, ces jeunes, ces familles que nous avons accompagnées sur le chemin de la guérison. Cela m'a fait mal de quitter chaque recoin où nous avions semé l'amour, la foi et les secondes chances. Mais même si j'ai dû partir physiquement, mon cœur et ma mission restent fermes et mon regard demeure tourné en Jésus-Christ. Car il advient une chose que j'ai apprise, c'est que l'œuvre que Dieu commence, personne ne peut l'arrêter. Il a promis d'être avec nous au milieu des tempêtes. Et même si les vents de la violence et du mal se déchaînent, nous restons debout car nous savons en qui nous avons cru. Aujourd'hui, plus que jamais, je lève ma foi pour vous dire que nous n'allons pas abandonner la fondation Esfuérzate y sé valiente. Elle est toujours vivante. Elle continue de lutter et de croire en la liberté de ceux qui sont tombés dans les griffes des drogues. Nous ne pouvons pas abandonner cette mission. Mais je ne peux pas y parvenir tout seul. Et moi, je voudrais ce matin, peut-être, si vous voulez participer à une offrande aussi par rapport à cette fondation, laissons la petite boîte qui est là pour l'offrande de la fondation et la autre boîte bleue là, pour l'église. Donc, sachez que la petite, c'est pour ça. Et pour encourager, pour que cette fondation continue, regardez les reportages parce que vous allez avoir beaucoup plus d'éléments. Il va être rediffusé à Thierry le 27, dimanche 27 à 10h du matin, France 2, présence protestante. Regardez-le parce que c'est très intéressant. Vous allez voir le travail qu'il fait Ricardo, comment il prêche à ces gars qui viennent détruire de la rue, comment il fait vraiment une œuvre pastorale. Et vous allez comprendre quel est le prix aussi qu'il paye. Je voudrais qu'on puisse se mettre debout et qu'on puisse prier pour lui. Okay. S'il y a 2 personnes qui veulent prier pour lui, je te le bénir.
garde sa famille aussi au pays, garde-la de toute pression, de toute violence, Seigneur. Et bénis son ministère, Seigneur. Amen. Amen. Avec toute l'Église, nous nous accordons, Père, pour demander vraiment ta faveur, ta grâce sur la vie de ton homme de Dieu, et que vraiment il soit rempli du Saint-Esprit, celui qui console, celui qui encourage, celui qui fait du bien, qui guérit les mauvais souvenirs, qui enlève les traumatismes, qui enlève le cœur brisé. Et je te remercie que là où il y a eu la persécution, il va y avoir la bénédiction, et que rien, comme l'a dit Laurent, ne pourra arrêter ton plan. Nous demandons vraiment qu'il y ait une restitution de la part du Saint-Esprit, que là où il y a eu les pleurs, là où il y a eu les larmes, là où il y a eu les genoux qui ont touché le sol pour demander, pour implorer ta grâce, qu'ils se soient rendus au centuple dans leur ministère, dans leur œuvre, dans leur fondation. Vraiment, merci. Merci que tu vas continuer, malgré que des fois lui doit être à l'arrêt ou en recul. Ça continue parce que ton Saint-Esprit n'a aucune limite. Et je te remercie vraiment pour cet homme, pour sa famille. Mets une protection particulière, Saint-Esprit, autour d'eux, qu'il ne soit pas touché par l'ennemi et que son âme soit fortifiée. Oh, mon âme, prends courage, que ce soit sa prière, que ce soit tous les jours intérieurement cette vocation qui le pousse à demander cette protection, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, dans cette situation-là qui peut nous donner le courage de continuer. Alors merci. Merci pour cet homme, merci pour toutes les personnes aussi qui vont travailler, qui continuent à travailler pour ça. Vraiment que ça continue à aller vraiment dans ton plan, dans ta perfection, Jésus. Amen. No es por nada que tienes la palabra que Dios te ha dado de Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Tú tienes el espíritu de José y el Señor te da eso como una arma espiritual. Amen. El espíritu de José, la unción que habitaba en José, habita también en ti en el nombre de Jesucristo. Somos bendecidos. Es importante que este domingo 27 observen lo que se va a emitir 10:30 de la mañana. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones y que Dios los bendiga siempre. Amen. Alors, il disait que c'est important qu'on puisse regarder ça. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas le culte, que vous puissiez le voir, l'émission, et merci pour les prières, pour votre engagement. Je lui ai donné une parole prophétique en lui disant que c'est pas pour rien que Dieu l'a donné Josué 1:8, où Dieu dit « Efforce-toi et sois vaillant » parce que Dieu l'a donné l'onction qui habitait sur Josué, pardon. Parce que lui, il a traversé les Canaan, il n'a jamais lâché les géants. Pour lui, ce n'était pas des géants, c'était du pain. Et du coup, que cette onction repose sur ta vie, Ricardo. Bendiciones. Je voudrais qu'on puisse... les enfants sont quand même partis, non? Bon, merci à Véronique Fuentes qui était avec les enfants. Et qu'on puisse accueillir Nathalie. Nathalie, tu as un gros défi. C'est juste... 5 minutes. Je sais, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous garder toute l'après-midi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on accueille avec tout nos C'était cœurs tellement la parole de Dieu. important. Vous êtes d'accord? C'était important de l'entendre. Je crois qu'on vit dans un confort en France. Et on a l'habitude d'aller à l'église et on ne réalise pas qu'il y a certaines personnes qui payent vraiment un vrai prix pour annoncer Jésus. Et je pense qu'on a besoin finalement d'être tellement plus radicaux. Alors ça a été tous les messages ces derniers temps qui disaient ça, mais on ne sait pas en fait. Si on entend ces choses comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et quelque part, on doit être prêt parce qu'il y a des fois, il faut vraiment payer un prix pour suivre Jésus. D'accord? Donc vraiment que le Seigneur continue à bénir son travail en Colombie. C'est hallucinant de se dire qu'on essaie de sortir des gens qui sont dans la drogue alors que c'est du social, et puis qu'on arrive à se faire persécuter pour des œuvres comme ça. Vous vous rendez compte un peu comment le monde est fou, comment le monde est malade, en fait. Donc c'est incroyable. Donc on ne sait pas. Soyez radicaux pour Jésus, sinon on ne tient pas. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, on ne tient pas 5 minutes. On part en courant et on abandonne tout le monde. Et c'est pas vous, non. Nous, on n'abandonne personne. Nous, on est avec Jésus et on continue. Alors, je ne vais pas faire le message parce que j'ai pas le temps, mais c'est pas grave parce que ça tombe. C'est le Seigneur qui tient son agenda. C'est lui qui fait le programme. Et c'est comme ça. C'est ce qu'il disait pour la fondation. Ça a été aussi l'histoire de Actes. Hein. Seigneur, c'est ton Église, c'est toi qui l'as bâtie. C'est toi qui sais ce que tu veux dire à chacun, à chaque instant et à chaque seconde. Et en fait, moi, j'avais ce passage là qui est affiché quand Dieu parle autrement, la rencontre d'Élie à Horeb. Alors, c'est intéressant parce que si Élie se trouve à Horeb, juste pour vous dire un petit peu, c'est qu'Élie est persécuté. Le calendrier de Dieu. Élie est persécuté parce qu'en fait, son peuple est dans l'idolâtrie
et il n'arrête pas d'adorer des faux dieux. Il y a plein de prophètes, les prophètes de Baal et tout ça. Et puis lui, il en a marre parce que son peuple s'est vraiment éloigné de Dieu. Et puis il parle avec Dieu et il dit mais il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il faut que le peuple revienne à Dieu. Et puis un jour, il va se passer un truc, ils vont allumer un autel et Élie va confronter les prophètes de Baal, bien évidemment conduits par le Saint-Esprit, conduits par Dieu, en disant si tes dieux à toi sont capables d'allumer le feu sur cet autel, on saura qui est le vrai Dieu finalement. Et ce qui va se passer, c'est que de façon spectaculaire, surnaturelle, divine, grande comme Dieu sait faire quand il ouvre la mer Rouge et tout ça, le feu va tomber sur l'autel d'Élie alors qu'il y a de l'eau dessus. Enfin, c'est juste toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe. Je vous invite vraiment à lire l'histoire dans le livre de 1 Roi, versets 18 et suivants. Et en fait, le feu va tomber et le peuple d'Israël va réaliser qui est le vrai Dieu. C'est magnifique en fait. Et comme il réalise qui est le vrai Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une reine, elle s'appelle la reine Jézabel. Elle est furax. Elle est furax parce que les gens se tournent vers Dieu et abandonnent leur faux Dieu. Elle est tellement furax et énervée qu'elle va décider de tuer tous les prophètes de Dieu. Et Élie, il va être juste hyper triste, il va déprimer, il va être super mal, et puis il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre parce qu'il va dire « Mais Seigneur, je suis en train de te servir, un peu comme Ricardo. Je suis en train de faire ton œuvre. Je suis en train de faire ce que tu me demandes de faire. Je suis en train d'obéir à ce que tu dis. Et en fait, ils veulent me faire mourir. » Mais c'est du délire, en fait. Et donc, Élie, dans son grand désespoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir et il va se cacher dans cette magnifique grotte. Alors, c'est Clémence qui a trouvé la photo. Elle est magnifique parce que j'imagine que c'était comme ça. C'était dans la montagne et c'était désertique à côté. Si vous lisez le passage, on dirait qu'elle a trouvé la photo où était Élie. Et donc, très belle image de Clémence. Merci Clémence si tu nous suis. Et donc, du coup, Élie va se retrouver dans cette grotte à Horeb et il va avoir toute une discussion avec le Seigneur en lui posant des questions, etc. Et c'était ce que je voulais étudier avec vous ce matin. Alors, juste peut-être en 5 minutes, je vais peut-être vous lire les premiers. Si tu peux, Pierre, m'afficher le texte, en tout cas le premier verset, les premiers versets, comme ça je lisais. Alors, arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ? Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Avouez que la réponse, ça c'est Dieu, ça. Pourquoi tu es ici? Tu n'es pas au courant qu'ils sont en train de me persécuter? Tu n'es pas au courant qu'ils veulent me tuer? Tu ne sais pas que des fois, il se passe des choses comme ça. Dieu te parle et puis il arrive et te dit « Mais pourquoi tu es ici ?» Sans blague. Tu ne sais pas? C'est dingue. Et en fait, mais là où c'est intéressant et que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, c'est que Dieu vient le rencontrer dans la grotte. Et je crois que Dieu, ce matin, veut te rencontrer dans ta grotte. Et il te dit aussi, pourquoi es-tu ici? Et je prie que tu puisses entendre le Seigneur te dire, mais pourquoi tu es ici? Et en fait, Dieu veut qu'une chose, c'est que tu puisses sortir de ta grotte. Parce qu'il a autre chose pour toi. Et ta destination, ce n'est pas la grotte. N'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui vient te rejoindre dans ta détresse. Il vient te rejoindre dans ta détresse. Laisse du coup la parole de Dieu te rejoindre. Que fais-tu caché? Il te dit. Est-ce que tu vas rester dans cette situation qui est paralysée dans ta vie ou est-ce que tu vas agir? Des fois, on voit des gens qui sont dans une situation qui est complètement paralysée et ils ne savent plus comment agir et ils restent figés. Et en fait, le temps passe et tu es encore figé. Et ça te passe 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bref, et ça passe, et ça passe. Et tu es toujours figé dans le même point. Et Dieu te dit, que fais-tu ici? C'est le temps de sortir, je pense. Et je crois vraiment qu'il y en a qui sont
coincé et que le Seigneur veut que tu sortes. Alors Élie, bien évidemment, va commencer à discuter avec Dieu et puis il va dire mais Seigneur, tu vois pas, j'ai fait telle chose et patati et patata. Et des fois, tu pourrais dire, et je pense que ça arrive à plusieurs personnes, surtout là, les nouveaux baptisés, petite parenthèse pour vous. Souvent, on prend l'engagement de se faire baptiser. On est hyper content. Ouais, c'est génial. Le 7 septembre arrive. Et en fait, juste avant, tu es éprouvé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un enjeu spirituel, une confrontation, le mal et le bien. Il y en a un qui sait que tu vas t'engager avec Jésus. Il sait que ta vie va changer définitivement. Et lui, il n'a pas envie que ta vie change. Et donc, il va tout faire pour te décourager. Il va tout faire pour que tu ne le fasses pas et que tu n'obéisses pas. Et ça se passe comme ça tout au long de la vie. Des fois, ça peut être aussi, on est hyper enthousiastes, ceux qui servent dans l'église. Et puis, tu décides d'aller servir dans l'église. Et tu dis, wow, c'est super, maintenant je suis dans le service dans l'église. Et puis, tu te retrouves dans une équipe et il te prend la tête, le copain à côté. Et tu te dis, waouh, mais c'est super dur. C'est super dur de servir. Parce que Dieu utilise toutes ces choses pour te transformer, pour façonner ton caractère, pour te faire grandir. Et c'est le processus qui t'amène à la sanctification. Et c'est tout le projet de Dieu. Et donc, toi, tu peux dire, mais Seigneur, je me suis engagée, je me suis réveillée super tôt pour aller à l'église, je suis partie la dernière de l'église, et puis j'ai fait telle chose, et pourquoi ça arrive, et pourquoi c'est compliqué? Et c'est un peu ce que fait Élie. Alors, au verset 10, il dit, Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit les autels et ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Alors il lui dit, mais Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Je vais quand même pas... regarde tout ce que je fais. Je t'aime de tout mon cœur. Mais tu as vu, ton peuple, il l'assure pas. Et moi, je suis restée fidèle. Et pourtant, ils veulent me tuer. J'ai tout fait pour que le peuple revienne à toi. Alors, limite, il dit à Dieu, mais tu comprends pas, Seigneur. Regarde ma vie aujourd'hui. Et toi, et puis Dieu, il revient, pourquoi es-tu ici? Et ensuite, il faut que tu retiennes que même quand que tu es dans une situation et que tu es au plus mal, le Seigneur vient te chercher là où tu es et jamais il t'abandonnera parce que Dieu est tellement fidèle. Donc, garde dans l'esprit que peu importe ce que tu vis, de défiant ou de difficile, le Seigneur est à côté de toi. Il ne veut qu'une chose, c'est que tu te lèves et que tu sortes. Même si tu es à bout de force, Dieu t'invite au dialogue parce qu'il connaît tes luttes intérieures et il veut t'accueillir dans sa grâce. Et au verset 11, le Seigneur lui dit, « Sors d'ici ». Vous voyez, « Sors », lui dit le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici ». Alors, c'est quoi le plan ce matin? Est-ce que c'est de rester dans la grotte? Ou est-ce que c'est de sortir? Allez, et si on se mettait debout et qu'on laissait Dieu nous parler de façon inattendue? Et puis finalement, le Seigneur Élie va s'attendre à des choses qui sont de l'ordre du spectaculaire. Et je vous encourage à lire le passage chez vous, tranquillement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, Élie pense que le Seigneur va se manifester de façon bruyante, comme il a fait avec l'autel et le feu. Et finalement, Dieu va se révéler dans un murmure et dans le silence, calmement. Et donc, du coup, c'est exactement ça. Des fois, Dieu te parle, et je crois qu'il parle à des cœurs ce matin. Il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose de tellement énorme. Peut-être que Dieu te dit juste, sors de ta grotte. Peut-être qu'il te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est seulement ça. Et tu dois te mettre à l'action, parce que le Seigneur ne veut qu'une chose, c'est que tu sois délivré. Comme tous ces gens-là, finalement, de cette fondation, qui ont fait confiance au Seigneur et qui sont sortis de la drogue. Si Dieu est capable de délivrer des gens qui ont été dans la drogue pendant de 10 ans à... combien il a dit? Enfin, voilà, c'est énorme. Si Dieu est capable de délivrer quelqu'un qui est dans l'addiction depuis plus de 30 ans, pornographie, etc., tu penses qu'il ne peut pas te sortir de la grotte? On ne peut pas limiter Dieu à ça. Franchement, il a tellement mieux. C'est magnifique son témoignage. Une dépendance et une addiction comme ça, et aujourd'hui, il crée une fondation
et il aide d'autres personnes à sortir de l'addiction. Mais vous vous rendez compte un peu ce que Dieu peut faire avec chacune de vos vies, aussi nombreux que vous êtes là, parce que vous avez Jésus en vous, et que du coup vous avez l'autorité que Dieu vous donne. Tous ici, vous êtes nés pour marquer le monde. Tous ici, vous êtes nés pour faire une différence. De la même façon que l'a fait Ricardo, de la même façon qu'Élie s'est relevé et l'a fait. Donc, entendez la voix du Seigneur, ne restez pas passifs, et debout et sortez vraiment de votre grotte. Ouais. J'appelle l'équipe, et je vous propose vraiment ce matin de chanter un chant que tout le monde connaît. S'il y en a qu'un qui ne connaît pas, ce n'est pas possible. Juste pour chanter un Alléluia au Seigneur et lui dire, écoute Seigneur, c'est en toi que je puise mes forces. Et puis tu m'aides ce matin à sortir. Je sais que tu as des projets pour moi, je veux les voir s'accomplir. Je refuse de rester enfermée dans une grotte, à me lamenter. Je refuse de rester dans une situation de blocage. Il y en a marre, il y en a assez. Dans le nom de Jésus, on se met debout et on sort parce qu'on est des variants guerriers. Ok ? Ça vous va ? Et si certains, pendant qu'on chante ce chant, chantez-le, vraiment, le ciel est ouvert. Saisissez la victoire pour votre famille. Si certains ont besoin de prière, on est là pour vous. On va prier avec vous, vous aider, juste dire Amen à votre prière du cœur. Que le ciel s'ouvre ce matin, Seigneur, là où il y a l'obscurité de ta grotte, là où il y a les ténèbres de ta grotte, il y a une porte qui s'ouvre et la lumière de Dieu pénètre dans ta grotte. Laisse percer la lumière dans ta grotte qui illumine. Regarde pas les ténèbres, mais regarde cette lumière qui rentre, qui chasse les ténèbres, qui chasse les pensées. Nous chassons toute pensée obscure ce matin, au nom de Jésus-Christ. Toute pensée de mort, d'échec. Pendant que nous proclamons Alléluia, ta présence vient pour réparer, pour guérir, pour restituer. Merci Jésus, merci Jésus.
t'appelle à vivre dans le mouvement spirituel. Et vous savez, il y a une espèce de... Quand on est dans la grotte, on est statique. On s'habitue à être statique. Et je pense que même si Élie pouvait avoir une belle vue devant lui, comme on a vu dans cette photo, le fait d'être assis dans une grotte, dans la même position, dans le même lieu, ça va habituer de certaine manière son corps à être là. Mais ça va porter un endormissement spirituel. Et ce matin, Dieu veut te faire sortir de ta grotte. On est tous quelque part comme Élie. Soit dans notre vie personnelle avec lui, soit dans nos projets, soit dans l'appel que Dieu a pour ta vie, que tu te sens paralysé, tu sens que tu stagnes, que tu es là. Peut-être qu'on est dans une grotte. Ta vie de couple, peu importe quelle que soit la situation. Ce matin, tu te dis, sors de ta grotte. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu restes là? Ce n'est pas ton lieu. Et je voudrais ce matin faire un appel. Je voudrais qu'on puisse venir là devant et on va prier ensemble pour que l'onction qui est venue sur Ricardo, qui a fait qu'il sorte et qu'il puisse agir dans la foi, l'onction qui a touché aussi tous ces hommes et femmes des fois qu'à un moment donné, ils sont rentrés dans les mouvements, elles viennent dans nos vies, qu'on soit dans les bons mouvements. Je ne parle pas de l'activisme, je parle du bon mouvement du Saint-Esprit qu'il va faire dans ta vie. Et si tu veux aller plus loin, on va venir là devant, venez, je vais dire aux personnes qui sont dans les réseaux qu'ils soient bénis aussi, que le Seigneur vous amène loin, qu'il vous fasse sortir de la grotte et que le Saint-Esprit fasse un travail dans vos vies. On va laisser là notre culte en ligne pour qu'on puisse vivre ce temps, nous, en intimité ici, là, à l'église Acte.